Coucou, c'est Célémanie en direct de son micro de téléphone, alors désolé pour la qualité. Ça y est, tu es sur le point d'entamer le dernier épisode d'Autour du Point G. Mon invité et moi avons eu des conversations assez passionnantes. J'ai même envie de te dire que tu vas être témoin de grandes retrouvailles. Alors, si tu souhaites te plonger directement dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le décès d'un parent, la perception du deuil et de la mort dans la communauté congolaise, je t'invite à écouter l'épisode à partir de 21 minutes et 40 secondes. Je profite de cette intro pour t'inciter à soutenir le podcast en appuyant sur le bouton like, en attribuant des étoiles, en laissant un commentaire positif, en t'abonnant et en partageant avec ton entourage si le cœur t'en dit. Vos retours sont ma source d'inspiration et de motivation. Alors, merci infiniment pour vos soutiens. Je terminerai par remercier notamment Eddy pour la vidéo, Axel pour les logos, Brenda, Dunia et Suzy pour l'écoute en avant-première et bien sûr mes invités chéris, car sans vous, il n'y aurait juste eu pas d'épisode en fait. Bon, j'ai mentionné que c'était le dernier épisode de la saison, mais tu vas vite me connaître, tu vas vite comprendre que moi, j'aime les surprises, alors reste à l'affût. Car mon petit doigt me dit que je vais passer la casserole, que bientôt ce sera moi qui vais vous expliquer mon point G. Sur ce, bonne écoute et n'oublie pas de me suivre sur Instagram et TikTok sous le nom de Selem.g. Gros bisous. Bonjour, bonsoir ou je ne sais pas quand tu regardes cet épisode, mais en tout cas, bienvenue autour du point G. Alors, oui. Si tu regardes ce podcast, tu vas me voir avec un accoutrement un peu bizarre. Oui, c'est parce que, écoutez, moi, j'ai bien dit qu'on était autour du point G. Donc, autour du point G, c'est l'intimité. Et en fait, dans moins d'1 heure, j'ai un rendez-vous, un date. Donc, du coup, comme le matin, j'étais en train de taffer, puis nanana, je me suis dit, on va faire une pierre deux coups. Et donc, je me maquille en même temps que je vais présenter ce podcast, mais avec l'accord de mon invité. Et quel invité on a aujourd'hui? En fait, pour la petite histoire, cette fille-là, c'est genre ma copine de secondaire. Et si tu as déjà écouté l'épisode avec Cynthia, c'est elle qui nous a fait... Enfin, c'est grâce à elle que je connais Cynthia, en gros. Et aujourd'hui, on va parler de nous, mais surtout d'un événement qui nous a toutes les deux marquées et qui marque en fait tout le monde, c'est-à-dire la mort d'un parent. Là où je pensais en fait que j'allais la retrouver à un mariage ou au mien ou bref, voilà qu'il y a quelques temps, j'ai dû aller chez elle parce que malheureusement son papa est décédé et je me suis dit il y a sa place autour du point G. Donc sans plus tarder, bonjour madame. Bonjour les auditeurs. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute meuf, I'm so sorry à body de t'accueillir comme ça quoi. Je suis en train de me maquiller. Non, voilà, on est entre nous. Ouais. Maquille-toi, sois belle, fais-toi belle et on se sait. Ça va. Pas ok. Alors meuf, présente-toi, qui est Tania? Hello. Donc moi c'est Tania Tedika, les vrais savent. Et les faux, ils savent quoi? Les faux, ils savent pas qui je suis en fait et on se pose la question de pourquoi vous me suivez pas encore sur Insta. Merci. Voilà, merci. Merci. J'essaie d'atteindre les 1K. Mais j'aimerais bien que tu dises alors ton Insta, c'est quoi? C'est Tania Ted97. Là. Merci. Merci les followers. Yeah. Et du coup, moi, j'ai 26 ans. Je suis étudiante en publicité et communication appliquée à Bruxelles, originaire de la ville de Liège. Mais maintenant, je dis que je suis bruxelloise parce que cette ville me fait très peur. Oui, je n'ai pas peur. Mais j'accueille tout le monde dans mes followers. Mais t'es malade, tu dis ça à une personne qui a fait un documentaire sur les Noirs de Liège. C'est-à-dire moi, en fait, Sirop de Liège. Mais on sait bien que Sirop de Liège, c'était vraiment très très bien, on ne dit pas. Maintenant, peut-être qu'on peut faire... Est-ce que tu l'as vu, toi? Hein? Tu l'as pas vu? Il me semblait bien. Pas grave, au moins tu dis qu'il est bien sans l'avoir. Non, j'ai vu des extraits en vrai. Ah. Non, Ouais. oui, je sais. Les extraits, oui, ça je te crois, mais est-ce que tu as vu le... Enfin bref, c'est pas grave. Bon. Au moins, moi j'aime bien ton honnêteté, Tania. Soyons honnêtes. Oui, voilà. Mais je peux mentir. Bon. Et non, mais tu as déjà menti parce que tu as dit qu'il était bien sans l'avoir vu. Bah, parce que je sais que tu fais toujours du travail de qualité. Bon, voilà. Du coup, comme notre cher hôte nous l'a dit, on se connaît depuis les secondaires. Oui. J'avais même oublié que que t'as rencontré Cynthia avec moi, c'est fou. C'était au McDo, tu te rappelles pas de cette sacrée après-midi au McDo où on s'est retrouvés à 1000? Ah non? Non. Ah bah tant mieux. Mais moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Hein, oui, vraiment. comme un verso, quoi. Un bon verso qui se respecte. Tu sais que de base, je ne croyais pas à l'astrologie. Mais normal, c'est un truc de Satan, non? Madame oui. Sœur en Christ. Oui, parce que Tania aussi est à la chorale
d'une certaine grande église à Liège, je ne dirais pas le nom. Et pas que. Voilà, je suis une personne qui a beaucoup de projets. Bah vas-y, explique. Du coup, pour l'instant, je me suis lancée dans le management. Oh, t'attends quoi pour être ma manageuse? Bah, hello. You're looking for someone? Non. Du coup, je développe un peu mon activité de management. J'aime beaucoup tout ce qui est la promotion, etc. Vu que je fais quand même de la com. Au moment, il faut que ça serve, quoi. Donc, je suis là-dedans. Tout ce qui est design, DA, c'est genre mon goal dans la vie. C'était directrice artistique. Wow. Vraiment, ça me... Soit ça, ou soit d'être promo manager chez Universal ou dans une maison de disques, parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la musique. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Et ouais, sinon, à part ça, bah, les activités de classique, les scouts, j'arrête cette année. Ah, Parce qu'au moment... bah, je vais rien dire. Parce que dis, qu'est-ce que tu fais là, quoi? c'est cool, hein. Ah, mais j'en ai fait. Vous pensez que quoi? Moi, j'étais une güero, hein. Faites-vous penser... Je sais. Ah. Je te connaissais à cette époque-là. Oh. Où nos cheveux n'étaient pas... Outre les tiens. Surtout les miens. Où les cheveux n'étaient pas... C'était pas trop bon. Bon, on voilà. va rien dire. Voilà, on n'était pas encore émancipés. Il n'y avait pas encore des afro-femmes. On n'était pas comme ça. On n'était pas comme ça. On n'était pas comme ça. Non. À l'époque, on disait, oh, c'est beau, tes cheveux lisses, t'as des cheveux en dessous de ta perruque. Oh voilà. non. Mais on rigolait, on faisait, hi. Mais, oui. Maintenant, on attrape les gens. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu dis? On attrape le col. Des poids. Voilà. Un jour, je parlais avec un garçon qui m'a dit, oh, j'aime vraiment beaucoup tes tresses, mais qu'est-ce que j'aimerais te voir avec des cheveux lisses? Et il voyait pas le problème, et j'étais vraiment là en mode, peut-être que j'ai pas envie d'avoir des cheveux lisses comme les autres, parce qu'en fait, et puis même si j'en avais envie, puis pourquoi tu me demandes, en fait? Et puis, c'est vrai, parce qu'au-delà de ça, c'est quelle injonction? Au fond. Aux cheveux de blanc. Au fond. Au tréfond. Au fond. Du fin fond. Est-ce qu'on peut arrêter de mettre cette normalité-là sur les cheveux lisses, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut accepter qu'il y a plusieurs normalités? Mais meuf, ça, c'est à cause de ton entourage. I'm so sorry about it, parce que moi, j'ai plus ça, j'ai plus ce combat-là, quoi. Oui, voilà. Moi, je vais à l'Iex, il n'y a que des whiteuses. Ben voilà. Il faut bien se créer. Je suis entourée, je suis en guerre. Elle reste comme ça, même quand elle dort. Je garderai mes locks. Mais par contre, tes cheveux sont bien, hein. Ah, merci. Ils sont propres et tout. Je les ai fait il y a 2 jours. Ah, ok. Et tu vas les garder combien de temps? Un mois. J'essaie de changer tous les mois. Merci. J'ai changé. Ah, je préfère entendre J'ai eu ma puberté. Ouais. J'ai vraiment eu très tard. Alors là? Ma belle, j'aime pas comment tu parles. J'aime pas trop l'ambiance. Oh, Tania, tu sais que je suis hyper contente. En fait, parce que le truc, c'est que vous avez nos retrouvailles. On essaye de se voir depuis 2019. Non, c'était vraiment avant en plus. C'était, ouais. Parce que c'était vraiment depuis que je suis même rentrée à Maastricht. Oui. Donc c'était 2017. Depuis 2017, on essaie d'avoir ce moment-là. Voilà. Salut! Merci de rentrer dans notre... Voilà, maintenant vous rentrez un peu dans notre intimité. L'air de rien, vraiment, c'est autour du point G. On est là, autour du point G. Toyoki. Pardon. Voilà. Désolée. Elles sont emballées, hein. Mais oui, mais écoute, c'est ton effet. C'est parce que je suis très jolie aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, on se recentre. Oui, voilà. Je ne sais plus ce qu'on disait. Je me présentais, j'ai terminé de me présenter. Je suis management. Oui, et DA que tu voulais J'aimerais bien faire de la DA dans une... j'ai envie de pas faire mon stage aussi très loin. J'ai envie de partir en lieu de stage, je ne pourrais pas rentrer comme ça quand ma maman me manque. Ça, c'est une très très bonne idée. Voilà, sauf que le problème de ma maman, c'est que c'est une Z et du coup, elle veut pas comprendre le concept de la distance. Ma chérie, laisse tomber. J'ai dit, j'aimerais trop aller en Australie. Elle me fait, non, c'est loin. Mais tu peux aller au Canada vu qu'il y a ton frère, ma belle. Justement. En fait, du coup, ça casse tout le truc que j'essaie de faire. Bah oui. Et du coup, elle m'a dit, non, mais le Canada, c'est bien. Mais c'est pas mon appel, en fait. Puis j'ai fait, j'irais bien au Brésil. Non, là-bas, on va... Non, elle m'a dit, là-bas, ils prennent les immigrés en fuite pour voler leurs organes. Mais je ne suis pas immigré en fuite, en fait. Oui. Je ne suis pas immigré. Maman, c'est quoi ton plan, en fait? Quel est ton but? Tu veux que je fasse quoi, en fait? Je ne comprends pas. Elle m'a lâché vraiment beaucoup de choses. Elle m'a aussi dit, parce que j'étais là en mode, j'ai envie de partir un mois au Costa Rica en solo traveling. Oh. Meuf, hier, j'ai tourné un podcast où la meuf, elle parlait franglais. Donc, t'inquiète, maintenant, je suis rodée. T'avais, I speak English also. Yeah. Et ma maman m'a dit cette phrase qui m'a vraiment beaucoup marquée. Elle m'a dit, non, mais Tania, t'imagines,
si tu meurs, moi je ne survivrai pas, je n'ai que toi. Alors déjà, j'ai 4 frères. Oui, voilà. Et puis après, si je meurs, en fait, moi aussi, j'ai que moi. Donc viens, genre, je meurs pas. Ben oui, arrête de penser à ça, Et maman. je fais tout pour vivre, en fait. Oui, viens, on fait ça. Viens, Viens, on fait ton plan. C'est-à-dire que tu dois mourir Avant moi. Viens, on fait genre, je meurs pas parce qu'en vrai, j'aime trop ma vie. C'est vrai, t'aimes bien ta vie, ma chérie? J'aime beaucoup ma vie. Oh. Ouais, j'ai déménagé maintenant. J'habite à Uccle. Ok, chez les Blancs. Chez les riches. Mais... Voilà, chez les Blancs. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais moi, je te dis, hein, avec tout ce que avec ton entourage, là, je te jure que si t'es pas, tu finis avec un gars pauvre, je te tue. Jamais. Ben oui. J'ai des standards. Je peux faire ta charte astrale, s'il te plaît, comme ça, ben, je vais te quoi dire. Une charte astrale? Ah, regarde-moi la chrétienne. Regardez-moi la chrétienne. Tu sais pas ce que c'est? Vraiment pas? C'est la photographie de quand tu es né, du ciel. Et en gros, eh ben, c'est les planètes, les positions et tout ça. Tu vois, moi, j'aime bien faire la carte astrale des gens parce que ça, c'est vraiment au-delà de dire oui, t'es Verseau, mais en fait, oui, toi, t'es vraiment l'archétype du Verseau. T'es vraiment un stéréotype. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui sont Verseau, on dirait pas. Mais pourquoi? Parce que les autres planètes sont dans d'autres signes, ils ont une plus grande influence et tout ça, quoi, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu ça. Et dans la carte astrale, on peut aussi voir, tu as une indication sur un peu le style de vie, d'amour et d'eau fraîche que tu auras, quoi. Mais je sais pas qu'il y a que Yessou. Il est puissant, il est vivant, il est vivant. Ah, c'est doux, hein, c'est très doux et agréable en ce dimanche. En tout cas, voilà, il y a que Dieu qui a la fin. Lui, il sait. Lui, il sait vraiment. Mais moi. Et c'est quoi les caractéristiques d'un Verseau? Parce que moi, je vois que des TikTok, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi les caractéristiques d'un Verseau. Déjà, un Verseau, c'est quelqu'un qui est très créatif. C'est quelqu'un, assez, je dirais pas je m'en foutiste, mais qui sait genre prendre du recul par rapport à plein de choses. C'est une personne qui est aussi avant-gardiste. Je vais finir par y croire. Et la dernière caractéristique que je pourrais dire, c'est qu'il disparaît quand même beaucoup. Et ça, c'est pas une pique, ne te tracasse pas. Donc voilà. En somme, c'est un peu ça, quoi. Mais bon... On vous aime. De toute façon, moi, je suis abonnée au Cinder, de toute manière, à part en amour, parce que ça, c'est bon. Mais en amitié, voilà. Mais je sais qu'en amour, c'est difficile. J'ai failli me mettre en couple avec quelqu'un qui était poisson. Ouf, meuf, on a encore parlé des poissons hier, quoi. J'aurais dû être là, en fait. Oui, t'aurais dû être là, vraiment. Mais pourquoi t'as voulu faire ça? Pourquoi avec un poisson, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier amour est poisson. Tu te rappelles ce qui s'est passé, mon premier amour? Plus trop. Ben, il m'a trompé. Oh non. Ah ben. Ben non. Mais lui, il m'aurait pas trompé parce qu'il était trop amoureux. C'est comme ça au début. Et Bandi Boye, moi aussi. Moi aussi, c'était à base de... Oh, je t'aime trop. Non, mais lui, il pourrait vraiment mourir pour moi jusqu'à maintenant. Ok, bon. Il te l'a dit? Il me l'a dit. Voilà. Mais no trash, meuf. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis? Mais tu sais qu'en vrai, avec tout ce qui s'est passé... Tout ce qui s'est passé de quoi? Avec lui, il a essayé... Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? D'ailleurs, c'est qui? Wesh, parce que moi, je m'étais arrêtée à quand j'étais venue te voir lorsque tu étais éprouvée. Et c'est le cas de le dire. Mais c'était le même. C'est le même? Oh non, il est riche? Il travaille au Luxembourg. Ouf, oui, ok, ça va. Moi, il m'en faut peu, meuf. Il m'en faut peu. Faut juste me dire les bons mots. Il a certains atouts qui font que... Ses parents lui ont laissé une maison? Non. Ses parents lui ont laissé un patrimoine? Ses parents... Dis, arrête ta meuf. C'est un peu débraqué en plus. Oh, allez, Tania. Mais dis, je sais que t'habites à... Mais oui, déjà, et puis t'habites à Uccle, pourquoi? Parce que maman paye. Manger. Ah, pardon. Tu sais qui regarde ça, moi je ne m'associe pas à ça. Je fais plus ça. Mais en fait, tu te rends compte qu'on est un peu trop à l'aise et qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont écouter. Enfin bon, bref. Moi qui cite toute ma vie privée comme ça. En fait, citer des gros noms, après ça va trouver sur Internet. Ça, c'est l'effet autour du point G. Je vais faire tout Toyebi. Je suis sincèrement désolée, à chaque fois j'ai envie de rapper en lingala. Enfin bon, bref, Tania. Au moins tu parles en lingala, c'est déjà bien. Oh, je me débrouille. On tâtonne, oui. Voilà. Pour le moment, ça va, mon teint, c'est bon? T'as juste un peu là. Ah, et il faut que j'appuie encore? Non, justement, il faut juste que t'estompes un petit peu. Je sais pas si c'est l'effet de la lumière, parce qu'en plus j'ai pas mes lunettes. Mais j'ai l'impression qu'elle a... Oui, en effet, t'as vraiment raison. Alors, ma petite Tania, on est venu parler de Watts.
On est venu parler des moments qui éprouvent et des moments marquants dans une vie. Ah, attends, juste termine avec ton poisson et après on peut. Ah oui, avec mon gros poisson. Il en avait un. Non, stop. On arrête parce que, écoute, dis, peut-être ma mère va regarder. Hein. Ça, c'est vrai. Désolée, maman. Si tu vois ça. Non, mais je pense qu'on n'est juste pas... je pense qu'on n'est pas les bonnes personnes. On n'est pas fait pour être ensemble. Et... Bref, tu l'as dit, Bouffi. Meuf, verso poisson, allez, quoi. Enfin bon, bref, vas-y, continue. Ben voilà, mais tu sais que j'ai vraiment beaucoup de fois essayé de lui dire, je pense vraiment que on est en train d'avancer, mais que ça sert vraiment pas à... Enfin, j'ai pas l'impression que ça va vraiment mener très, très, très loin... très 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 loin ce qu'on est en train de faire. Et il y a beaucoup de choses qui font que je me dis, je pense vraiment pas que t'es la bonne... Toi, si tu vois ça, vraiment, moi, je vais avoir des coups de fil bizarres. Hein. Ouais, voilà. C'est la vérité. Je pense vraiment pas qu'on est les bonnes personnes et tout. Et récemment, il est un petit peu fort Ayak. J'expliquerai off camera. Ok. Parce que c'est quand même très très intime. Et là, je me suis dit, tu sais, c'est comme dans... Moi, j'aime beaucoup I Met Your Mother. Il y a un épisode où c'est quand tu remarques que quelque chose va pas avec une personne. C'est comme si t'avais un verre qui se brisait et tu vois toutes les choses qui n'ont jamais été depuis le début. Je comprends. Tu tellement. vois. Et ça s'est passé. Et après, vraiment, je me suis posée, je me suis dit, attends, mais ça, c'est pas normal. Mais en fait, Tania, ça aussi, c'était pas normal. Et ça aussi. Et le fait qu'il fasse ça aussi, c'était pas normal. Et le fait qu'il soit comme ça aussi, c'était pas normal. Et vraiment, je suis rentrée dans un truc en mode, je mérite pas ça. Je pense quand même, genre, sans vouloir faire en mode, I'm so cool. Mais je pense quand même que je suis une jolie fille. Je pense quand même que je suis intelligente. Et je pense aussi que si j'ai envie de chercher quelqu'un de mieux, je pense que si je me donne les moyens, je pense pas que je vais devoir chercher très très longtemps. Et je pense que je mérite vraiment. Know your worth. Je connais ma valeur. Voilà, c'est ça. Tu connais ta valeur, mais c'est vrai. Non, vraiment, je connais ma valeur et je sais que je mérite pas ça. Et du coup, s'en est suivi de... Écoute, mon grand, voilà, merci pour ta collaboration. La portée de là-bas. Voilà. Aller dehors. Aller dehors. To the left. To the left, to the left. Tu vois, j'ai plein de rêves, moi, pour que les gens se mettent dehors. Toi, t'en as? Moi, j'ai ne pleure pas, ne dis pas que tu vas te suicider quand je te dis que je veux plus de toi. Parce que moi, j'ai eu droit à ça. Hein. Ok, on parle pas de la même chose, mais on s'en fout de ma ref. Mais j'aimais bien ce que tu voulais. Enfin, j'aime pas. Oui, mais je vois. Voilà, c'est ça. Ah, on n'avait pas les mêmes rêves. Non, en fait, je voulais te dire en fait que moi j'avais plein de rêves pour que les gens se barrent, genre aller dehors, to the left. Et je te demandais si toi t'avais une suite. Ah, I don't have this. Moi, c'est vraiment te suicide pas, s'il te plaît. C'est ça, t'as toujours pas compris, mais c'est pas grave. Non, si. J'ai compris. T'as compris, ok, ça va. C'est juste que, comme je t'ai dit, moi, j'en ai pas, en fait. Donc, du coup, oui. Voilà. Coup, ouais. Et il a dit ça, genre... Il a dit genre, ouais, te suicide pas. En fait, ce que j'ai vraiment dit, et je crois que jusqu'à maintenant, là, il a pas compris, j'ai dit, tu m'aimes beaucoup, et je comprends, mais en fait, je peux pas être la seule personne qui soit responsable à ce point de ton bonheur, parce que c'est pas juste. C'est super mature d'avoir fait ça, vraiment. Parce que injuste. Le nombre de personnes qui seraient restées parce que ça flatte l'ego d'être le centre de l'attention de quelqu'un. D'office. Mais moi, j'étais là en mode, non, c'est trop. Et je refuse, en fait, d'être vraiment, voilà, le centre de ton bonheur. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Que si moi, ça me va plus, ou que si je suis pas là, ça veut dire quoi? Que tu seras jamais heureux. Et je refuse de prendre cette charge-là sur moi. Bah oui, t'es un verso, meuf. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Enfin bon, bref, pardon, vas-y. Oui, non, t'inquiète. Du coup, je refuse d'avoir cette charge-là sur moi. Et je pense que peut-être que toi aussi, tu devrais peut-être se trouver du bonheur dans d'autres choses. Parce que moi, en vrai, si t'es pas là, je vais quand même survivre, quoi. J'ai ma famille, j'ai des amis. Je suis très épanouie dans mes études. C'est-à-dire que je vais aussi être certainement très épanouie dans mon travail. Et j'ai pas envie d'avoir juste quelqu'un qui dise, ah ben moi, j'ai que toi et du coup, je te suis, quoi. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'ambition et j'ai besoin d'être avec une personne qui a de l'ambition. Un Capricorne. Regarde là qui est toute calée. C'est quel mois, Capricorne? Fin décembre, mi-janvier. Hey. Ben, c'est moi, quoi. Tu cherches quelqu'un? Ma chérie, je me maquille pourquoi? Hein? Je me maquille pour qui même? Ah voilà, donc mais en plus il est aussi Capricorne, mon Dieu. Enfin bon bref, ouais, hyper intéressant, meuf. Et comment toi t'as process le truc? Comment ça se fait que t'as eu aussi parce que on est toutes les dans le même sac, on n'a pas eu beaucoup de relations. Non. Donc du coup, comment t'as eu cette maturité? Parce que moi je trouve que en tout cas en amour, il faut quand même tester pour. Mais d'où vient cette maturité, cette force en fait, cet ego qui
n'est pas. On va revenir à la base. Je suis sœur en Christ. Mhm. Et quand on grandit dans une famille chrétienne, et surtout dans le milieu chrétien, nous, les femmes, on nous dit toujours... Parce que j'ai bien que le cliché, c'est genre en mode « Femme, soyez soumise. » Mais en vrai de vrai, nous, en tout cas, ce qu'on nous a enseigné, et ce que moi, je lis dans la Bible, c'est, en fait, nous, les femmes, on est des perles, on est un trésor. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa valeur en trésor. C'est pas tout le monde qui peut avoir un trésor, en fait. Et moi, je le prends vraiment comme ça, un peu, comme j'ai dit, donc « Know your worth ». Donc ça m'a fait tout le truc en mode, je pense que je mérite vraiment mieux parce que je sais que je suis belle, que je suis intelligente et que il y aura quand même quelqu'un pour moi dans tous les cas, je m'inquiète pas. Et en fait, le truc de prendre du recul sur le fait que tout le bonheur reposait sur moi, je sais pas, juste je réfléchissais intensément et j'essayais vraiment de trouver, j'étais là en mode, je me remettais beaucoup en question, j'étais là en mode, pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Parce qu'au fond, il y a aussi le penchant qui dit, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pourra m'aimer autant que lui, il m'a aimé un jour dans ma vie? Tu vois ce que je veux dire? Je te dis oui. Voilà, parce que quand t'as une personne qui t'aime comme ça, mais vraiment, il pourrait crever pour moi, il pourrait me donner un bras, un rein. Je me dis, bon, Tania, est-ce que tu fais pas le mauvais choix? Est-ce qu'au fond... Je comprends tellement, meuf. Yaya est passé par là. Yaya est passé... Ah, moi... On a genre 2 semaines. Enfin, moi, je n'ai pas 26 ans, hein, je le dis déjà. Hein, moi, j'ai pas 26 ans, mais on a genre quelques semaines d'écart. Elle m'appelle Yaya. Enfin bon, bref. Yaglo. Yaya, c'est genre le diminutif en lingala pour dire... la grande sœur. La grande sœur. Oui, parce qu'il n'y a pas que des aides qui vont écouter ce podcast. Non, hein. pardon. Ouvrons-nous au monde. Venez, instruisez-vous. C'est ça. Oh, c'est fini le discours? Oui. Ok, d'accord. J'ai pas mis. Bof, je suis en PLS là parce que je crois que j'ai pas mon eyeliner. Alors que tu sais bien que c'est ma signature, ça. Ah, je suis désolée. Moi, je ne traîne pas dans ces bords-là. Hein. Moi, dès qu'il faut être précis avec sa main, là, moi, je mets du fard à paupières. Tu sais, c'est facile, le fard à paupières. Je n'ai pas pris mon eyeliner. Oh, yeah. Mais t'as pas besoin de ça, tu sais pourquoi? Because you know your worth. Ouh. You know. Ok, bah merci quand même. Mais... Je veux quand même un eyeliner. J'ai quand même un eyeliner, mais je crois que je l'ai oublié. Chez moi. Tu sais ce que dirait ma maman? Non. Tu vois, si tu étais organisée, que tu faisais les choses à l'heure. Non, ça c'est très faux, meuf. Tu sais très bien d'où je viens. Je viens d'où, s'il vous plaît. Mais maman dirait quand même ça. Oui, bien sûr. Que même ma mère a dit, mais Gloria, est-ce que tu étais obligée de mettre 3 choses le jour même? Maman, j'ai besoin d'argent. Maman, j'aime... je suis créatrice de contenu. Maman, j'aime les hommes. Donc, oui, j'étais obligée. Oui, il fallait, voilà. Non, je comprends. Ah, mais en fait, c'est génial, ça. Je n'ai pas d'eyeliner. Enfin, bon, bref. Rentrons dans le sujet. Rentrons dans le sujet, meuf. Ouais, parce que c'est bon. Bah, écoute, pour ton mec, franchement, chapeau. Et du coup, merci les Codim. Mm-hmm. Les Codim, c'est l'école du dimanche à l'église. Les Codim. Et Codim. Et Codim. Et Codim. Soit... Ah, ok. Pardon. Allez. Il faut te chauffer plus longtemps. Ouais. Ou plus vite. Ouais. Soit ma. Et Codim. Et. Ah oui, parce que vous ne voyez pas, mais j'étais en train de Guatamaja. J'étais en train de danser. Alors, ma chérie, c'est vrai, parce que la dernière fois que, justement, on parlait de ce poisson, c'était quand j'étais venue te voir durant un moment assez... intense. Là, franchement, pour le coup... On peut le dire. Parce que voilà, moi, j'étais dans la voiture en mode, je vais pas pleurer dès que je l'ai vu, frère. J'ai vraiment désolé. Oh, mais je t'ai dit ça. Mais oui, parce que j'étais en mode, mais allez, quoi, c'est pas à toi de pleurer, en fait. Mais en vrai, déjà, ça, commençons déjà with the beginning. Ça, c'est vraiment la preuve que tu es le fruit de l'hybride d'être entre Européen et Africain. Je m'explique. Tu es né ici, du coup, tu as baigné aussi la culture, mais aussi au niveau du développement, je pense qu'on est différent de nos parents. Make sense. Et toi, tu t'es déconstruit comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui venaient pour pleurer. Pardon, je préfère rigoler. Oui, voilà. Et du coup, moi, avec mon frère, on s'est retrouvés à des moments à soulever des mamans qui pleuraient pour dire « Maman, arrête de pleurer, s'il te plaît, quoi. » Pas la mienne, hein, parce que ce serait trop facile. Non, c'était la maman de l'autre coin, là, qui arrivait, qui est tombée au sol devant maman, en train de pleurer. Ma belle, doucement. Et tu as demandé à ta maman si elle le prenait comment? Elle aimait pas. On en parle souvent. En fait, on est très, très ouvert par rapport à ça. Et on en parle souvent. Elle m'a dit que, en fait, les gens font ça parce qu'en fait, ils ont envie de créer de l'émoi pour que moi, je pleure avec, mais je voulais pas pleurer avec. Donc, c'était un peu voué à l'échec, quoi. Et moi, personnellement, je trouvais ça assez déplacé.
Mais même... Parce qu'en fait, quand tu viens pour réconforter quelqu'un, comment ça se fait que du coup, c'est la personne qui se met à te réconforter, en fait? Tu peux comprendre que quand tu la prends, par exemple, on a une tante qui est très proche de nous. C'est pas vraiment ma tante, c'est la meilleure amie de ma maman. Elle est arrivée vraiment au moment où on l'a su. J'expliquerai plus tard comment est-ce qu'on l'a su. Ouais. Mais au moment où on l'a su, elle est passée, elle a fait qu'est-ce qui se passe parce qu'on l'a appelée directement en même temps qu'on a appelé mes frères et tout. Et quand elle l'a su, elle est tombée, mais de choc. Mais toi, ça on comprend. Ça on comprend. Bah oui, c'est votre tante. Bah enfin, t'as compris. Quoi. Ouais. Elle est non mais vraiment très très proche. Tu vois, vraiment ses enfants, c'est comme mes frères et mes sœurs, tu vois. Ouais. Donc elle, je comprends, mais vraiment les gens qui venaient 4 jours après, qui avaient déjà reçu la nouvelle, en fait, les amis venaient avec un petit peu de dignité et ne venaient pas tomber chez nous, en fait, parce que ça nous met dans l'embarras, c'est gênant, c'est une personne pour qui t'as du respect. Toi, c'est pas un manque de respect de pleurer, loin de là, mais juste, en fait, il y a une manière de faire les choses, tu peux pleurer. Il y avait des tontons qui venaient, qui pleuraient en silence. J'étais là, waouh, en fait, c'était vraiment de la pacte, mais vraiment les mamans qui venaient, qui tombaient sur la table, ma belle, pour casser ma télé. Hein? Pour casser ma télé. On a cassé ta télé? Ma télé était cassée. À cause de qui? Ben, le monde qui venait, etc. Quelqu'un a dû donner un coup. Il y a une grande ligne dans la télé, je te jure. On en est là, en fait. On en est là. Donc, on est là. Les auditeurs, ne faites pas des matangas à la maison. Non. Prenez la salle de Flémal ou de Warem ou de Serein. Mais pas chez vous. En tout cas. Ou alors, rangez les télévisions. Mais est-ce que ça va aller quand même, ça? Bon, donc voilà quoi. Bah, du coup, tu peux expliquer ce qui s'est passé et tu sais bien, tranquille. Hein. Ouais. Il n'y a pas de... Si vous voyez de larmes... Frère, arrête. Hein, Non, je me suis maquillée aussi exprès pour ça parce que je voulais pas pleurer. Non, franchement, bon, je t'apprécie énormément, Tania. Tu sais très bien que j'ai pas beaucoup d'empathie pour les autres, mais pour les gens que j'aime, je suis en mode... Voilà. Donc, comme font les jeunes que nous sommes... On était Gen Z. Oui. Du coup, pour expliquer, tout s'est passé en juin 2021. Mon père était parti en Afrique, donc mon père était homme d'affaires, il faisait beaucoup d'entrepreneuriat. Et là, il était sur son dernier projet. Donc, il était parti en août 2020. Ça faisait donc 10 mois qu'il était parti là-bas, dans le but donc de gérer les affaires en général, mais également de construire une école Anjili. Parce que mon père était quelqu'un de très, 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 très social. Et très, très, très drôle. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que je suis si drôle. C'est pour ça, voilà, j'allais dire ça que Tania est drôle parce que son père est extrêmement drôle. Bah après, ta maman, elle est pas aussi... Ma Bena. Elle est drôle aussi. Elle est comme... Mais elle c'est pas le même drôle. Oui, en fait, elle, je pense qu'elle le fait pas exprès. Voilà, alors que ton père faisait exprès d'être drôle et il était drôle naturellement, quoi. Comme toi. En fait, toi, t'es un peu des deux parce que des fois, tu sais que tu fais pas exprès. Des fois, tu te rappelles quand tu me disais des bêtes très... J'étais morte de rire et tout. Alors que moi, j'étais confuse. En mode, mais pourquoi elle rigole alors que moi, enfin bon, bref. Poursuis. Le meilleur public. Mais du coup, papa était parti donc pour construire une école là-bas. Et il est arrivé enfin à la fin, donc l'école est construite pour l'instant. Et il s'apprêtait, il avait tout fait, tout organisé, les uniformes pour les enfants. Il avait prévu un projet beaucoup plus social dans le sens où souvent dans les pays africains, on paye pas bien les enseignants parce que tout le monde s'en fout de l'éducation. Or lui, il accordait une vraie plus-value à l'éducation, donc il avait vraiment prévu même de payer correctement les gens pour qu'ils puissent avoir encore plus envie. Enfin, bref. Il fait vraiment tout un programme et il s'apprêtait justement à donner l'école aux bonnes sœurs pour que lui puisse rentrer à la maison parce que bien qu'il aimait vraiment beaucoup ce pays, il s'est rendu compte que il avait besoin d'être avec les siens tout simplement et de rentrer à la maison quoi. Ce qui peut paraître logique mais c'est jamais arrivé depuis ma naissance. Donc mon père a toujours fait des va-et-vient depuis vraiment que je suis bébé et c'est la première fois qu'il a dit en fait je veux rentrer et je crois que je vais rentrer au Congo que pour les vacances. C'est déjà encore jamais arrivé. Ouais. Donc c'était vraiment très fort. Et donc ça, c'est le contexte pour lequel il était parti au Congo. En juin, il a eu la malaria. Pour ceux qui savent pas, la malaria, ça se trappe via les moustiques. C'est un peu comme une grippe. Il y a différents stades. T'as type 1, 2 et 3, il me semble. Et dépendant du type, c'est grave ou pas grave. Donc maman, elle a déjà eu la malaria de type 2. Papa avait la malaria de type 1. Il se soignait, on est là, naturellement. Oui. Comme Aki. Voilà, il se soignait avec les connaissances du lieu. Voilà. Mais non, en vrai,
En vrai, papa aurait pu aller dans un vrai hôpital américain, etc. Mais il voulait tellement, en fait, il voulait pas dépenser l'argent pour lui, il préférait dépenser l'argent pour le projet, pour que ça puisse grandir. Et il s'est dit, c'est pas grave, si moi je suis dans de moins bonnes conditions, je préfère moi être dans de moins bonnes conditions puis rentrer chez moi, mais que ceux qui restent, eux soient vraiment bien. Ouais, bénéficient de ce qu'il a fait. Exactement. Quoi. Du coup, il a juste il était en traitement pendant une semaine, c'est des petits médicaments et tout. Étant chrétienne, moi je vois ça comme un signe. La veille de sa mort, il nous a tous appelés, un par un. Mais c'est très random parce qu'on s'appelait pas comme ça. En plus, moi, à l'époque, j'avais vraiment la phobie du téléphone. Je ne téléphonais à personne, ça m'angoissait. Elle va dire jusqu'à maintenant. Je te jure que maintenant, je téléphone aux gens. Je veux rien dire. Vous savez que cet épisode n'a jamais, enfin, à deux doigts de jamais se faire, en fait, parce que une heure avant, Tania, c'est toujours OK, pas de réponse. Je l'appelle répondeur. J'étais en mode OK, bon, bah, à deux doigts qu'elle me laisse en plan. Donc, oui, je sais pas. Enfin, je pense que ça a évolué parce que tu m'as rappelé. Oui. Bah oui, mais en tout cas, bon. On est là. On est là. Tu es DA. Hein. Je vais commencer à t'appeler. Tu vas commencer à avoir flou, toi. Tu vas voir la suite, au prochain épisode. Voilà, merci. Du coup, ouais. Donc il vous appelle tous. Il nous a tous appelés, mais séparément en plus. Et en gros, il appelait maman comme d'habitude. Et la maman m'appelle, elle me dit appelle papa parce que papa est malade. Je suis là quoi? Parce que j'ai toujours eu des relations assez conflictuelles avec mon papa, mais ça s'est arrangé pendant le Covid. On est devenus cops. On a commencé à taquiner maman ensemble et puis voilà, l'un dans l'autre, elle s'énervait, on rigolait à deux. Voilà, on est devenus meilleurs potes. Pourquoi vous aviez des relations conflictuelles? Parce qu'il était pas là. Et du coup, j'ai grandi sans lui. Et je pense que j'avais une certaine... Tu sais, quand tu vois tout le monde avec son papa qui vient tout le temps, et que toi, voilà, on se sait. On se sait, team papa absent. Et encore, toi, ils étaient ensemble. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais un peu de... Je me disais, pourquoi il laisse maman? Pourquoi il nous laisse nous? Pour des gens qu'on connaît pas. En fait, parfois, on galérait et tout. Il fallait quand même envoyer de l'argent pour le projet. Et quand on est jeune, c'est vraiment difficile, en fait, de comprendre pourquoi est-ce que ton père ou même un membre de ta famille à qui tu tiens peut faire ce genre de choses. Et bah, t'inquiète pas que même si là on a l'âge qu'on a, désolée, mais pour le moment je comprends toujours pas comment tu peux laisser tes enfants comme ça. Ouais, mais bon. En vrai, moi j'ai pardonné et en fait j'ai juste compris en fait. Voilà. Alors, est-ce que tu as compris pour pardonner ou est-ce que tu as pardonné et en pardonnant tu as compris? Les deux. J'ai pardonné. Non. J'ai compris et puis j'ai pardonné. Ah oui, ok, je vois. Dans ce sens-là. Parce qu'en fait, quand du coup il est revenu avec le Covid, donc pendant le Covid on était coincés à deux, on n'a pas le choix en fait. Bah, on s'est beaucoup disputé. Surtout qu'en fait, avec mon père on a le même caractère. On rigole, mais viens pas me saouler en fait. Ok. Et surtout, moi je vais pas m'énerver, je m'énerve très rarement, mais si tu me cries dessus, en fait, ne me crie pas dessus. Parce que moi je te crie pas dessus. Donc si tu cries, viens on crie en fait. Mais ça va te mener où? Voilà. À rien. Donc voilà. Donc lui, il criait. Moi, j'ai crié. Des bandages, je partais, je claquais la porte. Ouh là là. J'étais une adolescente en crise. Vraiment, pour moi, là, il y a poteau, vraiment. Traduction, enfant de l'Europe. Sois ma. Et du coup, qu'est-ce que je raconte? Donc on s'était rapprochés pendant le Covid. Je revenais quand il m'a appelé. Du coup, maman m'a dit papa est malade. Et j'étais aussi très fâchée du fait qu'il soit retourné au Congo pendant si longtemps, alors qu'on venait à peine de se retrouver pendant le Covid. Ça a vraiment été difficile pour moi. Et bon, je passe au-dessus. Je l'appelle. Parce qu'il avait la malaria, donc je me dis, c'est bon, c'est rien. Puis je l'appelle. Puis je sentais sa voix, elle était un peu différente, tu vois. Et c'est dingue parce que ça m'a même foutu un peu en froid dans le dos parce que je l'avais jamais vu malade, même entendu malade. Et je fais, ça va, papa? Il fait, oui, ma fille, comment ça va? Tchac. On parle, mais un peu de tout de rien. Enfin, voilà. Il me dit, voilà, je suis malade. Je fais, oh, papa, maman m'a dit que tu voulais plus trop manger. Il fait, oui, mais il faut manger, papa, tu sais. Parce que mon papa avait un gros ventre. Donc je dis, t'imagines, tu maigris, tu seras plus mon père. Il faut que t'aies ton ventre. Comme ça, on fera un combat de ventre et tout. Enfin, bref. On rigole et tout. Et on parle. Et puis je dis, bon, allez, ton traitement est jusqu'à quand? Il me dit vendredi. On était mardi. Et je dis, écoute, je t'appelle à la fin de ton traitement vendredi. Et comme ça, bah, on va parler entre personnes en bonne santé, t'inquiète et tout. Et elle m'a dit, oui, je pense vraiment que je vais rentrer, mais on en discute vendredi. Je fais, oh, trop bien, tu vas rentrer, mais ok, on s'attrape vendredi, il y a pas de souci. Ça, c'était la veille. Faut savoir que mes parents s'appelaient tous les jours, 2 fois par jour, quand ils mangeaient.
Donc, en gros, mon papa se levait le matin. Couple goals. Non, vraiment. Ouais, non, vraiment. Mon papa se levait en même temps que ma maman. Donc, ma maman commençait le travail à 6 heures du matin. Donc, mon papa se levait pour l'appeler quand elle était dans le bus. Il papotait. Ensuite, la journée se passait. Elle rentrait à 14 heures pour manger et il s'appelait. Et lui aussi, du coup, il mangeait en parallèle en se racontant les petits ragots de la famille. Et après, il s'appelait aussi le soir, juste avant les infos. Il s'appelait donc de 18h à 19h. Et derrière, il regardait les infos. Bref. Tu sais très bien que moi, en tant qu'amoureuse de l'amour, voilà. Ce genre de choses, je prie, que je me maquille pas pour rien, voilà, vous avez compris la suite. Mais franchement, trop mimes. Mais oui, c'était franchement trop mignon. Et en plus, c'est vraiment genre leur petit moment, même quand il était là pendant le Covid et tout, genre, mon père était chauffeur de bus ici en Europe. Oui. Et du coup, ils se mettaient dans le bus et personne ne pouvait rentrer parce que c'était leur moment, ils étaient dans le bus, quoi. Ah ouais. Ah voilà. Ouais. Et puis, quand je me fait, va-t'en là-bas, c'est ma femme. C'est ma mère, mon grand. Oui, voilà, c'est ma mère. C'est ma mère, vraiment, voilà. Donc, tu vas la laisser tranquille, libère-la. Fémène. Tu vas me montrer tes seins? Moi, 18 ans. Oui, parce que pour les gens qui ne regardent pas, elle a failli montrer son tété. Bien. C'est pas vrai pour ceux qui me regardent et qui viennent de l'église. C'est une blague. Oui, c'était faux. C'était une illusion. C'était un mirage. Vous voyez, quand Jésus, il a changé l'eau en vin, la même chose. Mais ça s'est passé. Ça s'est passé où? Ça dépend à qui tu demandes. Ah oui, il y a des chrétiens qui disent que non. Mais non, mais toi, t'y crois pas, par exemple, parce que t'es pas chrétienne. Ça, c'est... Je pense. Non, c'est vrai, j'ai spéculé, je suis désolée. Oui, merci, voilà. Non, écoute, bon, je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion. Agnostique, c'est toi qui m'as appris ce mot. Non, c'est pas je toi. suis déiste. Déiste, ah. J'ai cru, j'ai voulu faire la maline. Oui, est-ce que tu m'écoutes? C'était il y a combien d'années? Une dizaine. Et quoi, frère, tu sais... Tu sais qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans? On a quel âge? 16 ans. Du coup, ça fait... Quand on avait 6 ans? Oui. Mais sinon, ouais, je sais, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je m'en suis rendu compte ce matin. Non, dès le matin, t'as pensé à moi? Est-ce que tu pries pour moi? J'ai prié pour les gens que j'aime. Voilà, ça, c'est vous les chrétiens. Non, mais ça veut dire que je t'aime, du coup je prie aussi pour toi, mais j'ai pas commencé à citer tout le monde dans mes prières. Devrais. Moi, je le fais. C'est vrai? Ouais. Ok, tu vas rentrer dans mes prières, dans le lot, allez. Merci. Chacun. Mais du coup, le jour J, donc maman a appelé papa à 14h comme d'habitude. Moi, j'étais partie à Strasbourg avec l'homme poisson, la sirène. Et j'aime bien comment on l'appelle, la sirène. La sirène, c'est une petite sirène. Oui. Et du coup, ce jour-là, je revenais de Strasbourg vers Liège parce que je vais aller chez la dermatologue. On s'en fout. Et j'avais été aussi, après la dermatologue, j'avais été voir des potes pour se poser Beauvray, on avait bu quelques bières, etc. J'avais un petit verre dans le nez. Quand je rentre, mais croyez bien que ce verre dans le nez est très vite descendu. J'arrive, donc je rentre, etc. Je dis bonjour maman. Oh, ça a été tout Strasbourg. Oui, yana. On a à peine le temps de commencer que là, on reçoit un coup de fil du Congo. Et là, la personne dit juste pas Tedika à Koufi. Traduction, papa, Tedika est mort. Et la personne raccroche. Okay. Moi, je regarde maman. Mais je crois que c'était la minute la plus longue de toute ma vie. On s'est regardé vraiment, genre, juste sans rien dire. Et j'étais là. Non, quoi? Parce que maman, on l'avait appelée il y a 1 heure, du coup, tu vois. C'est vraiment genre 1 heure après, elle a raccroché, elle fait oui, tu manges? Oui, je vais manger, je te laisse. Maman devait regarder les infos, elle fait écoute, je regarde les infos, on s'appelle le soir comme d'habitude, oui, je t'aime, claque. Et 1 heure après, il est mort. Donc maman était là. What the heck? Genre, comment est-ce que c'est possible, quoi? Et on essaie de rappeler, ça va pas, on essaie de rappeler, ça va pas. Moi, je panique. Bah oui. Je panique de ouf, je commence à pleurer. Maman qui dit ne pleure pas. Ça sert à rien c'est quoi l'expression? Tue la peau de l'ours, vendre la peau de... Enfin bref, l'expression de l'ours. Elle me dit écoute, on va rester calme et on va rappeler. On arrive à avoir quelqu'un. Et là, s'en est suivi de 3 heures d'absolument incohérence de la part du peuple congolais, comme on les aime en fait. Bien, des stéréotypes. Non, vraiment, eux, tu sais, vraiment, eux, j'ai été très fort en colère si je me rappelle, quand j'étais venue chez toi, t'étais très très en colère par rapport au système congolais. Oui, parce que c'est vraiment des âneries en fait. Et à raison. Bah oui, franchement, la suite ma chérie. C'est vraiment les auditeurs âneries. Vont comprendre. C'est vraiment des âneries. Donc en gros, s'en est passé plusieurs heures. On nous a dit non, en fait il n'est pas mort. Juste il a fait une chute de tension. On l'a amené à l'hôpital. Du coup, mon papa était diabétique. Maman a dit il faut vraiment que tu dises au médecin parce qu'en fait en Afrique,
quand ils te perfusent directement avec de l'eau et du sucre. Sauf qu'en fait, si t'es diabétique, c'est super dangereux. J'ai un oncle qui a fini dans le coma à cause de ça, le frère de maman. Et maman a eu peur, elle a dit, écoute, va dire au médecin de ne pas mettre de l'eau dans la perfusion, de ne pas mettre, pardon, du sucre dans la perfusion de papa. Mais la personne a resté au téléphone, tu vois, genre en mode oui, et ça va aller et tout. Maman, elle était là, non mais raccroche, et va parler au médecin. Mais déjà là, c'était bizarre et tout. Et on essayait aussi d'appeler mon frère adoptif. Lui qui ne répondait pas non plus. Du coup, on était, c'est trop bizarre. En attendant, moi, j'avais quand même appelé tous mes frères parce que j'étais là, quoi qu'il arrive, vaut mieux qu'on soit tous ensemble. Même s'il est à l'hôpital, je préfère qu'on soit tous ensemble plutôt que l'autre soit parti aux Pays-Bas pour travailler, l'autre tchèque. J'ai fait non. Venez, on vient tous ensemble. Totalement. Donc, on se réunit et là, on attend. C'était très long. On attend 1 heure, etc. On comprend pas. On essaie d'appeler les gens, ils racontent n'importe quoi. Super. Vraiment, pendant 1 heure. C'était horrible. En plus, ça manquait de cohérence. Et en fait, il faut savoir que les gens là-bas, parfois, ils sont pas cohérents, mais ils se rendent pas compte à quel point ils sont incohérents par rapport à nous. À nous, Européens. Oui, voilà. En fait, je crois qu'il y avait déjà une incohérence de base, mais en plus, comme l'air de rien, même si on est d'origine congolaise, on n'a pas la culture 100% congolaise. Oui, voilà. Du coup, pour toi, t'étais plutôt en mode, ça va? En Ouais. fait, est-ce qu'on parle tous les deux français ou... Oui. Est-ce que monsieur, vous voulez bien comprendre aussi ma détresse? Vous parlez de mon père, Ben en fait. oui, Bonjour. oui, je te jure, quoi. Du coup, après toutes ces longues heures, mon frère adoptif descend de chez lui. Et en fait, les gens là-bas voulaient pas nous répondre parce qu'ils l'avaient dit à mon frère adoptif. Et ils avaient chargé mon frère adoptif de le dire à ma mère. Bonjour la charge mentale, s'il vous plaît. Donc déjà, lui, il était mal parce qu'il venait de perdre son père aussi, au fond. Et de venir l'annoncer à tout le reste de la famille qui attendait. De là, j'ai jamais vu certains de mes frères pleurer. Ouais, tu m'avais dit. C'était vraiment très fort. Ouais, il faut savoir que Tania et comme moi, on est les plus petites. Les cadettes. Voilà. Et c'était vraiment très fort. Moi, je me rappelle que j'arrivais même pas à tenir sur mes jambes. Genre, au moment où je suis partie, et je suis juste tombée. Ben ouais, Et c'était les premières fois que je faisais des crises de panique de toute ma vie. J'avais super peur. Parce qu'en fait, tu sens que tu respires plus, quoi. J'étais là, ok, moi aussi, je vais mourir, c'est pas possible. J'arrivais vraiment pas à respirer. Grâce à Dieu, je ne suis jamais morte. J'en étais à faire des crises de panique où j'étais en haut et j'arrivais même pas à descendre les escaliers. À un moment, j'ai eu une très grosse crise de panique, je suis tombée dans les escaliers, quoi. À ce point-là, je te promets, après, ma mère, elle avait super fort peur et tout. Elle osait même plus parler de ça devant moi. J'étais là, mais non, mais, enfin, ça va aller, c'est juste que, mais c'est une mère, donc de Oui. fils. Elle veut te protéger, mais voilà. Voilà, quoi. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, d'après ce qu'ils nous ont dit, faut savoir que jusqu'à présent, on ne sait pas parce que les versions diffèrent toujours. Voilà, comme ça, on sait. Super. De ce qu'on sait, du coup, il a raccroché avec maman, on lui a apporté à manger. Là, il est à l'hôpital, ce moment-là? Non, il était chez lui, Ok. à la maison, parce qu'il prenait juste des médicaments. La malaria de type 1, techniquement, ça te tue pas, en fait. Oui. Et surtout qu'il a pris les vaccins. Parce oui, voilà. que de Belgique au Congo, t'es obligé de faire une série de vaccins. Oui, donc, il avait les vaccins et que juste il avait la malaria comme... et comme je dis, maman avait eu la malaria plus fort que lui encore, tu vois. Et pourtant, elle est là. Et pourtant, et heureusement, parce qu'elle aussi, si elle était partie... Pardon. Pas ma Béna, non, pas ma Béna. Allez, pas elle, quand Pas même. elle, allez. Dieu, s'il te plaît. Fais pas le fou. Fais pas le fou, frère. Et, et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une chute de tension. Faut savoir qu'il avait une salle de sport aussi. Et en gros, donc, il a fait une chute de tension dans son bureau. Et en fait, les gens sont tous montés dans le bureau pour l'encercler. Pathética. Papa Wemba numéro 2, tu vois comment il est mort, non? Non. Sur la scène. Et genre, en fait, il a fait une bête... il est tombé dans les pommes. Une bête perte de connaissance, mais comme tout le monde l'encerclait et tout ça, en fait, voilà. C'est la même chose. Et en fait, les gens, et au lieu de lui laisser de l'espace, ils sont montés sur lui et tout. De là, donc, faut savoir qu'à l'époque, c'était la grève à Kinshasa. C'est ça qui m'a vraiment le plus énervé. Et en fait, le truc, c'est que quand il y a la grève au Congo, même les hôpitaux ne prennent plus les gens. Ce qui est quand même dingue. Le serment d'Hippocrate, il n'y a pas là-bas. Non. Non. Et du coup, les gens, au lieu juste... C'est ça qui m'énerve un peu, parce que je me dis, bon, c'est aussi de l'awareness que nous, on sait, mais là-bas, ils savent... C'était très belle. Mais là-bas, ils savent... Et là-bas, ils savent pas forcément. C'est qu'en fait, au lieu juste de lui donner quelque chose de sucré, de lui lever les jambes et de lui faire un peu d'air, ils l'ont pris, et en fait, ils l'ont mis sur une moto. Donc, en gros, il y avait une personne devant qui conduisait la moto, lui derrière et une autre personne pour le tenir, pour passer dans les embouteillages. Mais en fait, on était en plein mois de juin au Congo. Donc, il fait 30 degrés. Ah oui, hein. Ah ouais. C'est ça, en fait, qui s'est passé.
Et du coup, donc, ils ont conduit, et eux, donc, ces gens-là, donc, pendant ce temps-là, eux, ils nous ont pas appelés, hein. Là, non. Là, on nous appelle pas. On appelle que quand c'est trop tard. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle, meuf. Voilà. Donc là, ils nous ont pas appelés. Parce que sinon, maman aurait clairement dit, mais parce qu'en gros, c'est comme si on habite à Bressou, et qu'il y a l'hôpital Brûle, qui est en face, mais eux, ils vont pas aller au Brûle parce qu'ils disent non, Brûle, c'est trop cher, on va aller au Sartillement. Frérot, c'est ton argent, en fait. Oui, s'il vous plaît, la vie, voilà, c'est ça, tu vois. La valeur de la vie. La valeur de la vie. Et c'est super intéressant parce que nous, on n'a pas cette même valeur, en fait, tout simplement, parce qu'on a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Oui, voilà, en fait, tout simplement. Et en gros, ils sont partis rouler 1 heure dans les embouteillages en moto, en plein mois de juin, jusqu'à 1 heure de route pour aller amener dans un hôpital. Ils arrivent. Et là, les hôpitaux disent non, on prend pas, on est en grève. On peut pas le prendre. Ils font s'il vous plaît, non. Ils conduisent dans l'autre sens pour aller encore à un autre hôpital à l'autre bout de la ville. Ils disent non, on peut pas le prendre, on est en grève, on le prend pas. Et en fait, avant d'arriver au 3e hôpital, on en déduit qu'il était sûrement parti. Ça, c'est ce qu'on a su le jour même. Mais en vrai, ma maman, quand elle a rappelé sa meilleure amie, parce que donc après, ils nous ont appelés, bien sûr, quand c'était bien trop tard et que le médecin avait déjà déclaré la mort. Et ma maman a dit sa meilleure amie est allée sur place et qu'en fait, elle l'avait touché et qu'il était chaud. Sauf qu'une personne qui est morte, elle est froide, mais vite, tu vois. Et en fait, Sylvie disait, écoute, il était chaud. Il était encore chaud. Donc ça veut dire, moi c'est ce que je pense. Je pense qu'il est vraiment mort à la morgue. Et que vu que là-bas, les gens n'ont pas la valeur de la vie, comme on a dit, ils ont fait, ah non. Parce que Sylvie avait dit, mais regarde, il est chaud. Comment ça se fait qu'il est chaud? Et elle m'a dit vraiment, le monsieur a touché son ventre, elle a fait, mais non, regarde, il respire pas, allez, c'est bon. Ah oui, hein. C'est pour ça que moi, je suis persuadée qu'il était vivant. Qu'il était encore en vie et qu'il aurait encore pu se battre, quoi. Bon, maintenant, voilà, on va pas recommencer à ressasser le passé. Ce qui est fait est fait. Et il est vraiment parti comme ça et les gens nous ont appelés après. Et c'est ça qui me dégoûte un peu fort parce qu'en fait, il est mort bêtement. On aurait pu juste l'amener à l'hôpital en face. Il serait peut-être encore là, en fait. Alors que là, bah non, on l'a fait tramaler dans toute la ville sous 30 degrés, dans une mobilette en plein embouteillage avec la pollution, la chaleur des voitures, les moteurs et tout. Et voilà, quoi. Suite à ça, ma maman, faut savoir que mon papa n'avait pas d'assurance vie. Sympa la culture africaine qui nous dit qu'il ne faut pas penser à ce genre de choses parce qu'en fait, c'est porter l'œil. Ben voilà ce qui se passe maintenant. On a dû tout payer tout seul. T'as payé, vous avez, tu sais, enfin. Oui, c'est moi qui me suis occupée de l'administratif. Donc du coup, vous avez payé combien? Plus ou moins entre 12 et 15 000 euros qu'on a dû dégainer en 1 semaine. Pur. C'est super cher, oui. Parce qu'il fallait le rapatrier. Bah c'est oui. poser la question, est-ce qu'on le rapatrie, est-ce qu'on l'enterre là-bas? Certains disaient oui, moi j'étais là, non, c'est pas juste. Parce qu'en fait, quoi, moi je pourrais jamais me recueillir sur la tombe de mon père, alors. Faudrait quoi, que je fasse 8 heures de vol. Déjà, ce pays-là, je le trouve très très louche maintenant, j'ai pas trop envie d'y aller. Donc, totalement normal. On n'allait pas mettre mon père là-bas, en fait. Donc, on a dû tout dégainer ça très 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 vite. Ma maman est partie sur place avec 2 de mes frères. Moi, bien sûr, j'ai dû rester parce que c'est un coût, en plus des 15 000 euros du coup qu'on a dû débourser pour le rapatriement, la morgue et tout. Fallait quand même payer les billets d'avion en plus l'hôtel là-bas et tchic-tchac. Et on a été accueillis de la pire des manières Tu te possibles. fous de moi. C'était horrible. Vraiment, c'était... En fait, la famille de mon père pensait qu'ils allaient pouvoir avoir tous les biens de mon papa pour remettre en contexte, mon papa donc avait un centre culturel, l'école, salle de sport, une espèce de supérette. Enfin, il avait et des terres aussi. Il avait genre 3 terrains. Donc le terrain du quartier 8 qui était le plus grand, un terrain cultivable dans le quartier 9 avec du coup des grands champs. C'est aussi de l'argent, plus des appartements, etc. Et en fait, j'ai découvert que la loi congolaise, elle fait que si une personne meurt, ça peut revenir directement à la famille et pas spécialement aux enfants. Et en fait, du coup, la famille pensait que c'était ça. Et du coup, même les voisins ont dit oui quand ils sont arrivés, avant qu'on arrive. Ils se sont mis devant le centre culturel, ils ont regardé, ils ont fait « Ah yes !» Et ils ont commencé déjà à se répartir. Sauf que mon père avait été malin. Et avant de mourir, il avait fait son testament. Ah, au moins ça, mais pas l'assurance vie. Bon. Merci les Congolais. Voilà. Faut pas trop demander. Papa, on t'aime, mais voilà. Au moins. Moi, mon quai. Et en gros, ce qu'il avait fait, surtout qui était très malin, c'est qu'il avait mis les papiers à notre nom. Avant sa mort. Ça, c'est trop bien. Et du coup, quand ils sont arrivés, ils ont fait non, c'est pour nous. Maman, elle a sorti les papiers. Non, les propriétaires des bâtiments sont toujours en vie. Il s'agit de Yves, Eric, Jack et Tania. Voilà, point.
Voilà. Et en fait, le truc, c'est que du coup, bref, on a eu beaucoup de problèmes dans la famille Astropola, beaucoup de... C'est toujours comme ça. Les décès, c'est... Ouais. Malheureusement. Malheureusement ou non, heureusement, parce que comme ça, tu vois qui sont les vrais. Non, et ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vraiment vrai. Et que ce soit dans la famille ou de manière plus lointaine, quoi, tu vois, parce que je pense que tu as quand même vu aussi dans tes amis. Oui, ça, c'est vrai. J'aurais jamais cru que tu viendrais, par exemple. C'est vrai. Mais en fait, je peux comprendre. Ça fait tellement longtemps qu'on se parlait plus. Et ça m'a fort touchée quand je me suis dit... Je suis émue parce que... C'est super, je vais pleurer. Je suis vraiment émue parce que c'est sûr que j'allais venir. Franchement, tu vois, on dit souvent, oui... Je me suis maquillée exprès pour pas pleurer. On dit... Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que moi, je suis une personne très empathique avec les gens que j'aime. Souvent, je dis, ouais, je n'ai pas beaucoup d'empathie et tout, mais voilà. Mais en fait, t'es vraiment mon ami et j'aime pas les phrases en mode, ouais, on n'a pas besoin de se parler, nana, mais en fait, nous deux, ça, c'est vrai, qu'on n'a pas, on peut ne pas se parler pendant 1 an. La preuve, genre, on s'est même pas souhaité bon anniversaire cette année et c'est OK. Mais genre, là, vous avez vu, c'est nos retrouvailles depuis 2017 et c'est comme si de rien, quoi, tu vois. Comme si rien n'avait bougé. Et ça, c'est vrai. Pour toi, en tout cas, c'est la vérité, meuf. On refait le cœur des Gen Z pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Mais du coup, par exemple, voilà, toi, je ne m'attendais pas. Mathias, qui est venu. Mais c'est ton... Oui, c'est mon meilleur ami, mais... Je comprends. Tu vois. Oui. Et Mathias a vraiment, vraiment été là pour moi. Et je crois que s'il n'avait pas été là, j'aurais jamais su le faire. Je l'ai appelé pendant la nuit. Hein. La vérité, je l'ai appelé pendant la nuit quand j'arrivais pas à dormir. C'est un Capricorne. Bon, après moi, Sista Code, je suis pas très fan de lui, mais c'est un Capricorne. Et au-delà de ça, je sais que c'est une chouette personne. Oui, c'est vraiment quelqu'un de bien. À mes yeux. Voilà, je préfère qu'on dise ça. À mes yeux. À ses yeux. Mais du coup, ouais, et il y a d'autres personnes pour lesquelles j'étais là. Ah, maintenant, je sais comment. Il y a des personnes aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, bon voilà, c'est le fils de la meilleure amie de ma maman. Oui. À cette époque-là, je traînais plus trop à Liège. Donc, ça faisait très très longtemps que je l'ai pas vu. Il est venu dans la nuit. Ouh. Il est venu dans la nuit. Et je le connais, c'est qui? Je sais pas, Joël. Je pense pas que tu le connaisses. Son nom de famille? Nkanda. Ah non. Il est venu dans la nuit. Ah, ma chérie, on n'a pas besoin de dire les noms de famille. Moi, je dis mon nom de famille, genre... Ah non, c'est pas ça. Ah non. Nom de famille, genre, ça commence par quelle lettre? Toi, tu dis carrément son nom de famille, wesh. Vous le trouverez pas sur Instagram, il ne l'a pas. Ah, c'est aussi un frère en Christ? Oui. Ah, ok. Ben voilà, on ne le trouverait pas. On ne le trouverait pas. Il n'est plus dans le tombeau. Non, ça, c'est Jésus. C'est horrible. Et donc, il est venu direct, quoi. Et c'était vraiment fort parce que ça se voyait qu'il était vraiment venu pour moi. Dans le sens, il a dit bonjour maman, mes condoléances. Et puis, il est directement venu vers moi. Il a fait, on sort, on part et on parle ensemble. Directement, tu vois. Là où d'autres personnes étaient là, oui, puis... Non, lui, c'était vraiment genre... je suis là pour toi. Ouais, exactement. Et ça m'a vraiment fort touchée. Je me suis dit, waouh. Ouais. En vrai, même certaines personnes qui m'ont envoyé certains messages et tout, j'étais là, ah ouais. Enfin, je me dis, tu te rappelles encore que j'existe et tout. Donc voilà, c'était vraiment une période très spéciale. Je trouve ça fort aussi parce que ça nous a, d'une certaine manière, même si ça m'a fort dégoûté du Congo, ça m'a aussi rapproché de la culture. Dans le sens où on parle beaucoup plus lingala à la maison maintenant. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Je sais pas, mais même moi dans mon vocabulaire et tout, en fait, c'est comme si le fait qu'il soit parti, qu'il aimait tellement ce pays, je me dis c'est tellement triste qu'en fait, j'ai pas eu l'occasion de connaître tout ce qu'il savait. C'est quelqu'un qui aimait vraiment genre la tradition pure, mais genre lui ça il connaissait quoi. Il y avait des moments où on se posait le soir et tout, il avait la carte du Congo avec genre toutes les provinces, il me dit voilà, là-bas au Katanga, il y a ça, c'est pour ça que c'est bien, là-bas il y a ça, là-bas il y a ça. La culture avec un grand C. Exactement. Et pas que le dombolo. Voilà. Ça fait sens parce que dans un autre épisode, on a parlé de ça et ça, c'est très intéressant. Là, en fait, la géopolitique et même l'histoire géo, en fait, c'est ça. Et même avant, genre, voilà, il y avait les tribus comme ça, le royaume Congo, et il l'expliquait vraiment, mais tu sais, avec l'amour de son pays. Et je me dis, encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, je me rendais pas compte, en fait, de pourquoi est-ce qu'il... Maintenant, j'ai compris, rien que le fait qu'il ait mis tous les bâtiments à notre nom, même avant sa mort, c'est qu'en fait, il savait ce qu'il voulait faire au final et qu'il savait qu'il voulait nous léguer tout ça. Oui. Et c'est un très bel héritage dans le pays où il y a nos racines. Je sais maintenant que si je vais y retourner, tu as de quoi faire. J'ai de quoi faire. C'est littéralement à mon nom, quoi. Madame Déa, directrice artistique. Ma copine, ma Congo, ma Kinshasa. Elle danse. Non, vraiment, c'est vrai, même pour mon stage et tout. Je ne danse pas comme ça de base. Elle danse comme ça. Non, c'est vrai, même à Kinshasa, de base, je voulais faire mon stage et tout, même à Kin, je me suis dit, pourquoi pas, en vrai.
Et du coup Et du coup, est-ce que ma Bena va me laisser faire ce genre de choses? Au-delà de ça, l'école. Bah oui, bien sûr, je peux. Hein. Je sais pas, parce que... On a des bourses spéciales pour aller justement en Afrique. Ah, ok, bah ça va. Parce que moi, à chaque fois que je voulais faire mes stages au Congo, on avait carrément une liste de pays où on pouvait pas aller. Oh, ça va ou quoi? C'est bon. Et les gens, ils pensent trop le Congo, c'est Détroit, en fait. Bah ouais. En fait, c'est pas parce que les Européens... Je parle français. Elle va parler de ça. Allez, vas-y, meuf. Vas-y, balance, dis-leur. C'est pas parce que les Européens, vous avez créé une guerre à l'est du Congo pour pouvoir prendre le coltan et faire les iPhones que j'ai en main. Oui. Boum. Que tout ce pays, il est mauvais, hein. Parce que franchement. Moi, j'ai qu'un seul style. Hein. Je regarde la caméra en mode. Elle est vermine, mais à moitié. Je suis quand même crédible. Boum. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, tu sais que ça, c'est des choses, hein, qui m'énervent, hein. Et vraiment, parce qu'on se rend pas compte de tout le mal qui est fait à l'est du Congo. Regarde la caméra, meuf. De tout le mal qui est fait à l'est du Congo, il y a des gens qui meurent tous les jours et c'est une guerre mise sous silence parce qu'en fait ça arrange tous les occidentaux et tout le peuple européen qui veulent toutes les richesses qui sont en train de piller littéralement. On viole des femmes dans tous les sens, on n'en parle pas, alors que parlons encore plus français, nos chers amis ukrainiens qui ont une guerre, eh ben eux ils peuvent venir sans souci, on leur donne des nationalités comme ça, comme si c'était des Kinder Surprise, alors que des personnes qui souffrent depuis des années à cause de nous, je me compte aussi dans les occidentaux, à cause de nous, eh ben on fait rien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez tous de dire, oui, on va pas au Congo, il y a la guerre partout. La guerre, c'est pas partout. Le Congo, c'est un pays qui fait 5 fois la taille de la France. Je pense que s'il se passe quelque chose dans le sud de la France, les gens qui habitent au nord de la France, ils vont quand même aller au nord de la France parce que ça va pas les toucher. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire un blocus bizarre sur ce très beau pays. À bon entendeur. Bah, salutations. Voilà. Mais du coup, je voulais aller à Kinshasa et à un moment, on ne voulait pas. Mm-hmm. Voilà. À la place, j'irai loin. T'iras très loin. J'irai très loin. Mais voilà, l'histoire. Et comme je dis, ça nous a aussi beaucoup plus soudés dans la famille. Je me suis très fort rapprochée de ma maman. J'ai toujours été proche de maman. Encore plus alors, hein, parce que oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez toujours été proches, vous. Ouais, mais là, c'est vraiment je l'appelle tous les jours. Ah ouais? Premier degré, tous les matins à 8h. Pour aller quand je vais à l'école ou quand je me réveille, je l'appelle. Et on reste 1 heure de téléphone. Je lui dis, t'as bien dormi? On raconte les ragots de la famille. Salty. Tous les ragots de la famille, etc. Elle me dit, et toi? Et moi, je dis, et toi, t'as bien dormi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va et tout? Et j'en suis arrivé même à un point où je me dis, quand je l'appelle pas, je suis pas bien dans la journée. Genre, il faut que je l'appelle, quoi. C'est pas un peu un trauma aussi? Un peu, oui. Je comprends. Un petit peu, oui. Je m'en suis rendu compte c'était fort trauma aussi par rapport, mon frère, par exemple, mon papa avait appelé tout le monde, mais il a pas réussi à avoir mon frère. Lequel? Celui qu'au Canada? Le plus grand, non, le plus grand. Ok, je vois. Et, mon frère s'en veut toujours, il dit, si j'avais su avoir cet appel. Et en fait, peu après que mon papa soit mort, je suis partie en Erasmus en Pologne. De base, je voulais annuler l'Erasmus. Mais ma maman m'a poussé, elle a fait, tu vas pas arrêter de vivre. Oui, je me rappelle. Ouais, j'étais là, moi, c'est bon, j'ai pas envie de partir. Elle m'a dit non, tu pars, en fait, parce que lui, il aurait voulu. Et en fait, toi, ta vie, elle continue. Lui, voilà, sa vie s'est arrêtée, c'est triste. Mais toi, t'as encore des choses à accomplir. Et juste accomplis ce que t'es censé faire. Et même pendant. Et tu regrettes pas? Non, c'était incroyable. Et on est resté fort. Mais j'ai des hauts et des très très bas pendant mon Erasmus. À cause le système belge est très mal fait. Je déteste l'administration belge. Surtout ceux qui... Moi, j'étais arrivée à des moments où, en fait, je téléphonais en janvier, parce que mon père n'était toujours pas déclaré mort en Belgique. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc moi, je devais avoir des aides et je pouvais pas avoir mes aides parce qu'on me disait, bah non, votre père est vivant. Bah non, en fait, ça fait 5 mois qu'il est mort. Ah, comment ça se fait? Ben, j'essaie de passer à autre chose. Merci de me le rappeler comme ça. J'ai appelé parfois l'administration, je te promets la commune. Écoutez, madame, s'il vous plaît, j'arrive plus, en fait. J'ai besoin de passer à autre chose. J'étais en Erasmus, hein. J'ai besoin de faire mon deuil. Et du coup, j'ai besoin que vous déclariez mon papa mort. Et en fait, j'avais perdu l'acte de décès, en fait, entre le Congo et la Belgique. Premier degré. Le Congo avait envoyé, et en Belgique, ils savaient pas du tout où était l'acte de décès. Si ça avait été le contraire, je ne parlerais pas. Je ne parlerai même pas. On ne parle même pas, meuf. Laisse seulement. Voilà. Et en gros... Enfin. J'avoue, enfin c'est mis. Après 3 essais, elle a réussi à mettre son cil. Je te jure, quoi. Et en fait, donc en janvier, j'appelle cette dame-là de l'administration qui me dit froidement, et comme si en fait c'était une lettre à la poste, il est mort depuis quand? Moi j'étais déjà là, mes yeux pleins de larmes. Tact administratif qu'on aime. Voilà. Mais quand tu travailles dans un département comme ça, en plus. Voilà quoi. J'étais là, en juin. Non, mais ça fait 7 mois, vous pensez quoi? Franchement, bien sûr qu'il est déclaré mort. Ah oui, je vous appelle pour le plaisir, en fait, madame. Voilà, j'ai que ça à faire de ma vie.
Elle souffle. C'est quoi son numéro national? Je dis, oulala, attendez, il faut que je charge dans mes documents. Ah bah oui, voilà, vous avez même pas tout prêt. Madame. Je suis en Erasmus. Voilà, je suis en Pologne, je vous appelle pour régler les problèmes de mon père qui est mort en juin. Vos problèmes, en fait. Vos problèmes. Et je me rappelle qu'après cet appel-là, je suis pas sortie de moi pendant 1 semaine. Parce que ça m'avait tellement mise mal. Genre vraiment. Et heureusement que j'avais un super groupe Erasmus. Mes babes, si vous m'entendez, love sur vous. Qui ont su, en fait, que j'allais mal et qui juste ont commencé à m'appeler. Ils m'ont fait sortir de chez moi en mode, si t'es mal, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'aller faire la fête ou de sortir. On peut juste aller boire un café, en fait. C'est juste viens, quoi. Juste sors. Et... C'est vraiment mimes. Ouais, vraiment. Alors que je les connaissais à peine, tu vois. Moi, j'ai vraiment une sale image des Mundell, donc. Ouais, c'est vraiment, j'ai une très belle image. Je sais. Bah oui, parce que tu sarques avec eux. En plus, t'es... Bon, bref. Imaginez le globe qui joue quand je serais avec des blancs. Imagine quand je serais avec des noirs. Je serais là. Non, meuf, chacun son truc. Moi, c'est les noirs, toi, c'est les Mundell. Mais c'est, en fait, tu sais, je me suis rendu compte que je sais bien que le communautarisme n'a pas bonne mine, n'est pas si bien su, mais je comprends. Parce que je trouve que depuis que je traîne, par exemple, que je me sens plus en adéquation avec ta culture. Ouais, et ben je me sens encore plus grandir, en fait. Parce qu'il y a des choses que je comprends, je me dis, en fait, Anya, arrête de te battre, t'es pas européenne, t'es pas blanche, ça n'ira jamais pour toi. Et toi, juste embrace who you are. Les locks, première fois de ma vie que je fais des locks. Et ça te va super bien. En plus, cette couleur te va à ravir, meuf. Merci. De rien. Et ben j'aurais jamais osé avant. C'est vrai? Jamais. Parce que j'aurais trop eu peur en mode ouais, je sais pas, le regard des autres et tout. Et là, j'ai fait, parce que je me suis dit, en vrai, one life. Et je trouve ça trop beau. Et je vais être une loxée maintenant, c'est fini. Non, vraiment, je te jure, j'aime trop. Et plein de trucs comme ça où parfois, regarde là tout doucement. Ou même, genre, porter mon afro, c'est quelque chose que j'avais peur même de faire. Par exemple, pour aller à l'école, j'aimais pas. Genre, allez, si je restais à la maison, c'est pas grave de porter l'afro. Si j'allais à l'école, c'était mort. Ah ouais? Toujours maintenant? Non. Justement, maintenant, je me suis blindée déconstruite par rapport à ça. Maintenant, depuis quand, meuf? Depuis le décès de papa? Ouais, vraiment, mais c'est fort, hein. Je te jure, ça a vraiment changé plein de choses par rapport à moi. Donc toi, à l'époque BLM, t'étais toujours, en fait, comme si on était en secondaire, quoi. Avec mes cheveux tout gâtés, là. Si vous saviez seulement, à chaque fois je disais, mais Tania, tes cheveux, ouais, j'ai pas le temps, j'étais en mode, mais allez. Et une fois, je l'avais pris, j'ai dit, Tania, tu sais que je te dis ça parce que je t'apprécie énormément, en fait. Ouais, je sais, mais j'étais en mode, mais fais quelque chose, enfin, mais. Et ben, maintenant, je peux te dire que je suis BLM, Black Lives Matters. Et ça a même mon afro. Mais tu sais que maintenant, je me dis, c'est vraiment un combat de tous les jours, même pour mon afro. Une fois, je suis sortie en soirée. En afro? Oui. Mais allez, Tania, faut avoir aussi les codes, genre aller en afro en soirée, mais tu dansais et tout et tout. Ah non. Ah, c'était genre une soirée de White House où ouais, vous dansez voilà, pas, oui, quoi. Voilà, oui, une soirée où on prend une chope et... Non, pas ça, c'est une soirée de Guinda et donc t'avais de la musique et moi je ne danse plus. Ah, toi tu danses plus? Non, j'ai passé l'âge. Mais j'en suis plus fait, j'étais partie pour voir des potes, tu vois. Ouais. Et j'ai croisé un mec. J'ai cru que j'allais là. Oh non. Tu connais déjà l'histoire. Qui arrivait avec sa grosse main dans mes cheveux. J'étais là, bah mon ref, à quoi tu joues, franchement? On vous a déjà pas dit. Et ça m'a très fort marqué parce que je me dis, l'ancienne Tania, elle aurait rigolé, elle aurait fait, ok. Et puis après, elle serait rentrée, elle aurait fait détresse. La nouvelle Tania, elle a fait, mon grand, à quoi tu joues? Ah, zui. Trop marrant ta perruque. Pardon? Sont mes cheveux. Sont mes cheveux plein de petites Gloria. C'est ses cheveux. Ah, frère, si j'avais été là, Tania, tu peux partir avec ta pote, s'il te plaît, elle abuse. Comment ça, j'abuse? Des fois... Il y aurait eu bagarre. Ah, moi, je me bats pas. Je suis trop belle pour. Mais en tout cas, tu vois, des fois, c'est bien aussi qu'on soit pas vraiment potes. Enfin, genre, de tous les jours. Pour ce genre de choses. J'aurais été, Gloria, s'il te plaît. Voilà. Et puis moi, comment ça, s'il te plaît? Oui. C'est ça, bagarre verbale. Il y aurait bagarre verbale. Voilà. Ça, c'est sûr. J'aime bien me bagarrer comme ça. Avec les mots. Avec la langue de Molière. Bah oui. Non, vraiment. Et la nouvelle Tania, elle a fait mon grand. En fait, je t'explique par A plus B. Ce que tu fais, c'est déplacé. C'est un petit peu raciste. C'est un petit peu fétichiste. Pourquoi tu te sens, je suis quoi, en fait? Je suis, c'est trop drôle, c'est les Jackson 5. Non, en fait. Non, I don't claim that. Et si c'est vraiment pour ça, viens, en fait, juste, me parle pas. Et c'est quelqu'un qui est très problématique, d'ailleurs. Cette personne-là? Oui. De la cabine, parce que tu sais, quand t'es en guindaille, les personnes racisées qui sont en guindaille, on se sait. En fait,
vu qu'on est dans un milieu où on dit qu'il faut avoir de l'autodérision, les gens se permettent un peu tout. Sauf qu'en fait, le principe de l'autodérision, c'est moi, je rigole, et toi, tu rigoles à partir du moment où je rigole. Parce que si toi, tu rigoles de trucs pour lesquels moi, je rigole pas, c'est pas de l'autodérision, en fait. C'est tu te moques de moi. Et ça, c'est pas OK. Et en fait, les gens, souvent, se cachent derrière le fait, ça va, c'est de l'autodérision. Non. Et il y a un mec qui est venu voir une autre meuf, qui est aussi noire. Il est parti voir, donc, en bleu, il a dit oui, il va dire à elle que c'est une négresse enragée. Mais est-ce que ça va aller? J'étais là. Et du coup, la fille, elle est venue se plaindre vraiment parce que du coup, c'était mon bleu. Et j'ai fait. Et cette personne-là, c'était une noire? Oui. Ah, ok. Ah oui. Et j'étais là. Tu sais, je regardais, je fais non, tu rigoles, c'est pas possible. Et puis, si, j'étais là. Écoute. Si, j'étais là. Tu rigoles parce que c'est trop. Enfin, négresse enragée. J'étais là, non. Non. Et j'y vais, du coup, moi, je engueule. Vraiment, j'étais vraiment énervée. Non, vraiment, parce que. Bah, dis. Allez, enragée, déjà, c'est négresse, monsieur, s'il vous plaît. Hein? Franchement. Arrête, hein. En 2023, s'il vous dis, plaît. T'es non. méchant. Arrête. Méchant, doublé de raciste. Doublé de raciste. Et du coup, j'étais engueulée. Puis je fais, qui t'a dit ça? Il montre le même mec. Et j'étais là. Toi, là. Tu l'as pris par le col, pas. Ose encore venir à mes événements. Ose encore. Et j'ai une question. Est-ce que tu revois toujours les mêmes racisés au même endroit? Pardon? Est-ce que tu croises toujours les mêmes racisés aux mêmes soirées? Les mêmes personnes racisées? Et que genre quand vous voyez, vous êtes en mode... Non. Non, même pas? Non. Oh, trop dommage. Non. Parce qu'il n'y a pas ce truc-là, vu qu'on est tellement imbriqué dans la culture des whiteuses, pour le dire juste comme ça, et puis en fait, t'es là, oh cool, t'es là et tout, puis c'est fini. Ouais, il n'y a pas de genre... Et bien, il y a différents types de personnes. Par exemple, moi, comme j'ai dit, j'ai beaucoup évolué. Ben, je vois, par exemple, des personnes qui sont encore et qui sont comme le mois d'avant. Et je regarde et je me dis, quand tu vas avoir ton réveil, tu vas avec du recul, tu vas te dire pourquoi j'ai attendu si longtemps, quoi. Et il y a plein de trucs. Maintenant, je me vois mal aller dire en mode, tu sais, en fait, parce que je trouve ça un peu... déplacé, chacun surtout, son chemin. Voilà, surtout quand tu connais pas la personne, c'est un peu... Toi qui me le dis, c'est ok parce que t'es toi, mais toi qui le dirais par exemple à une personne random, ça n'irait peut-être pas, tu vois. Non. Et puis il faut avoir de l'espace. Genre, chacun sa place. Voilà. Exactement. Donc, non. C'est Mais pas... du coup, voilà. Ma chérie, I'm so sorry about it, mais il faut... We need to end. C'est vraiment en cours. Il y a plein de choses que je voulais parler avec toi, hein, par rapport à tous les points, mais là, je suis déjà en retard. Voilà. En fait, dans un autre épisode. C'est pas peut-être. Là, en fait, tu es mon dernier épisode de la saison 1 et je suis tellement contente d'avoir clôturé ainsi parce que c'était nos retrouvailles. En fait, voilà, nice. Je suis sûre que dans ta charte, tu as du Capricorne et je crois que c'est ça. En fait, pour qu'on se voit, il faut qu'il y ait du taf au centre. Je crois que c'est ça. Parce que genre, se voir juste pour chiller, en fait, on n'a pas le temps de chiller. En fait, c'est ça. Tu sais, quand t'as dit, ouais, maintenant, j'ai un agenda, maintenant, tout va bien, et que tu m'as donné les 2 dates, je fais, Et au final, on s'est pas vu parce que j'avais des trucs à faire. Et de toute façon, tu m'as pas rappelé, donc je me suis dit, ok, laisse tomber. Non, moi aussi. Je me suis dit, ça se trouve, t'as un truc à faire. Et en fait, moi, ça me stresse. Quand en fait, tu peux pas spécialement voir une personne parce que t'as un autre truc à faire et que la personne est là, on se va, ça me stresse. Et du coup, je m'étais dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Je me suis dit, si on doit se voir, elle va sans doute m'envoyer un message ou alors, mais du coup, il va y avoir le feeling. Du coup, t'étais pas occupée alors? Non, moi, je t'étais pas occupée. Oh, c'est pas grave parce que je me suis dit que t'étais occupée. Du coup, c'était pas grave, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, je vais rester avec maman. Et elle fait son truc. Puis quand on devra se revoir, on devra se revoir. Et voilà. Et nous voilà. Comme ça. Ma petite Tania, merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci de m'avoir partagé ça autour du point G. Ça, c'est vraiment top. Je trouve qu'on a quand même eu de bonnes balises pour nous. Assurance vie, c'est important. Que même si on est... Enfin, ça, je pense que les Congolais savent. Même si on est d'origine congolaise, la culture congolaise peut nous dépasser. Et puis, surtout, on ne sait pas comment, en fait, un décès peut nous impacter. De quelle manière? Oui, on sait bien que l'un de nos parents, ce sera toujours la fin du monde, mais... La fin du monde annonce un après et comment ce après sera, c'est très difficile. Et surtout, je pense que c'est même pas la fin en fait. C'est peut-être parce que moi je suis chrétienne, mais je pense qu'en fait que toutes les choses arrivent pour une raison. Et moi, ce que j'en ai vraiment retenu, c'est quelque chose qui est venu une fois quand je priais. C'est parce que j'ai toujours eu du mal en fait à comprendre pourquoi est-ce qu'il était parti surtout comme ça parce que c'est bête. Ouais. Et vraiment la parole que j'ai reçue, c'est mon deuxième prénom, c'est Andrea. Il y a je savais même pas. Ah bah oui. En hommage à mon père de base. Mon père a toujours voulu avoir une fille. Mon père, c'était Andrea. Oui. Et la parole qui m'est venue, alors que jamais je pense mon deuxième prénom, c'est Andrea
André est parti pour que Andrea puisse rester et se développer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est bien pour dire qu'en fait, parfois, des décès, ça peut vraiment... ça fait mal au début, on va pas se mentir. Souvent, les gens vont dire ça va aller, ça va pas. Et ça n'ira pas mieux. C'est juste que tu vas apprendre à vivre avec cette douleur, en fait. C'est vraiment ça. Faut pas te dire, ok, un jour ça va aller, je me réveille, j'aurai plus mal. C'est faux. Tu penseras toujours à la personne. Quand tu verras... Moi, par exemple, je pense tout le temps à mon père quand je vois des cartouches d'encre. Parce qu'il aimait tellement imprimer ses plans. Donc je me dis, tu penseras toujours à la personne. Mais même dans les décès, même si c'est dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu auras toujours du positif à en retirer. Et c'est comme ça aussi que tu pourras toujours développer et devenir la personne que tu es censée être. C'était très beau, ma chérie. Très, très beau. Franchement, tu veux pas être pasteur? J'y ai pensé. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. On n'est pas très tactile, donc c'est un peu bizarre de te toucher. Je me suis essuyée. Bah voilà, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première saison de Autour du Point G. Je tiens à remercier Eddie pour ce set, pour ce décor, pour ton accueil, pour ton amour, parce que tu sais très bien qu'on s'aime. Donc voilà. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup à toutes mes invitées, ma sœur, Cynthia, Philippine, Bichi. En tout cas, merci aussi beaucoup à toi, vraiment. Ben voilà, s'achève donc Autour du Point G. Je me remercie aussi d'avoir enfin pu faire un podcast de moi à moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu RTBF, il n'y a pas eu CVFE, c'est juste moi et je suis extrêmement fière de moi, donc merci Gloria d'avoir fait ça, de rien Soleimani, voilà. Là vous êtes rentrés un peu dans un monologue entre moi et moi. Merci beaucoup à mes abonnés aussi, parce que je suis sûre que vous avez suivi ça, je vous dis déjà merci, mais je suis sûre que vous êtes là et on se revoit peut-être pour la saison 2 ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je reviendrai. Gros bisous. Salut.